Ça fait longtemps que j'ai vu au Québec un engouement comme ça pour une espèce de gibier que l'on peut chasser, et je vous parle ici de la chasse au dindon. C'est sur toutes les lèvres, tous les chasseurs à la recherche d'un défi printanier optent pour la chasse au dindon. Ce qui fait que sur toutes les tablettes des magasins de chasse et de pêche, on a vu apparaître, d'ici quelques mois, voire même quelques années, différents éléments et accessoires qui étaient destinés à cette chasse-là. Une chasse particulière, ce sont des oiseaux qui sont résistants, qui sont musclés, ce qui fait que ça prend un tir précis et ça prend une certaine discipline des chasseurs, étant donné que c'est des oiseaux méfiants. Donc le chasseur doit utiliser sa ruse, mais il doit également utiliser son habileté pour être en mesure de récolter proprement un oiseau aussi solide et difficile d'approche. C'est pour ça que j'ai réussi à résumer tous ces éléments-là, ces accessoires, en 4 éléments principaux. Évidemment, ça commence avec un fusil, ça va de soi. La chasse au dindon peut se faire également avec un arc, mais finalement, le fusil reste l'engin le plus approprié. Un fusil moderne, chambré pour des cartouches de 3 pouces et demi, parce que disons que c'est un oiseau résistant et je veux le maximum de grenaille pour essayer de l'abattre proprement. Pour ce faire, je dois aller pratiquer. De plus en plus dans les magasins, on nous vend des cibles avec la silhouette d'une tête de dindon, avec les vertèbres au niveau du cou. C'est la zone vitale que je dois préconiser pour abattre proprement mon dindon sauvage. Donc, je dois avoir une gerbe de grenaille concentrée dans un cercle d'à peine 20 cm, une dizaine de pouces à peu près, pour abattre proprement mon oiseau. Mais pour ce faire, avoir une gerbe concentrée à des distances comme 20, 30 ou 40 verges, ça me prend un étranglement qui vient s'ajuster sur mon canon de fusil. Donc, ne lésinez pas à investir dans un étranglement, un full choke ou un extra full choke qui va venir se visser au canon de votre fusil. Pour ce faire, vous allez avoir une gerbe plus concentrée, risquant d'atteindre ces distances-là et d'abattre proprement votre dindon. Mais qui dit patronage de notre grenaille dit également cartouche appropriée. De plus en plus, les compagnies ont fait beaucoup de recherches et de développement sur des cartouches puissantes maintenant destinées à la chasse au dindon sauvage. Que ce soit Winchester avec sa fameuse Longbeard, que ce soit des compagnies comme Federal ou Remington, chaque compagnie a ses munitions destinées au dindon sauvage. Mais c'est la pratique avec votre fusil sur des cibles à différentes distances qui vont vous donner la recette miracle. Étranglement, cartouche versus votre type de fusil pour faire en sorte que vous allez avoir un tir précis et mortel. D'autres éléments essentiels pour cette chasse-là, évidemment, on parle des appelants et des appos. Au niveau des appelants, technologie qui vient du monde du sport, des fameux ballons de basketball, les appelants sont de plus en plus réalistes, avec des peintures absolument incroyables qui vont résister au temps et à l'usure. Fini les appelants qui vont écaler après quelques saisons seulement. Vous avez le choix entre des femelles qui mangent, des femelles qui dorment, des mâles qui sont finalement en pleine parade nuptiale, ce qui fait que c'est selon votre population de dindons dans vos endroits de chasse qui va déterminer le choix de vos appelants. Qu'en est-il des appos? Vous avez toujours la fameuse ardoise avec son stylet qui imite des vocalises quand même relativement réalistes. Vous avez la fameuse boîte qui va quand même être capable d'aller chercher des dindons à plusieurs dizaines, voire même centaines de mètres. Mais si vous êtes habile un peu avec des vocalises au niveau de votre bouche, les fameux diaphragmes qui se collent au palais sont en mesure de donner de belles notes et des beaux sons tout en libérant nos 2 mains pour une chasse genre un run and gun comme on dit aux États-Unis pour poursuivre nos oiseaux. Donc, en résumé, ça vous prend un bon fusil, mais de la discipline pour aller pratiquer notre patronage sur des cibles. Ça nous prend une bonne munition destinée à un oiseau solide, quelques bons appelants et des appos. Et je crois qu'on a des 4 éléments essentiels pour avoir une chasse au dindon fructueuse.